Coucou les amis taureaux et ascendant taureau, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'août 2023. Donc ce mois d'août 2023 est un mois où on a beaucoup d'énergie et notamment de rétrogradation. Tout au long du mois, on a la rétrogradation de Vénus, donc Vénus va rétrograder jusqu'au début septembre. Mercure va commencer sa rétrogradation le 23 août. Les périodes de rétrogradation, c'est des situations de retard, de remise en question. On est obligé de faire et de refaire certaines situations. On n'arrive pas à avancer, on va dire. Et c'est un mois qui nous apporte également deux pleines lunes, une au début du mois le 1er août et une à la fin du mois le 31 août. Et au milieu, le 16 août, nous avons une nouvelle lune. Donc c'est un mois qui est assez chargé. Donc en gros ce mois-ci pour vous, les événements vont être assez importants parce que ça touche ce qu'on appelle les axes. On a une pleine lune en Verseau et une nouvelle lune en Lion, donc ça va toucher des domaines assez importants pour vous. La famille, le foyer, l'habitat, ce sont des domaines qui vont être très importants pour vous jusqu'au 23 août. À partir du 23 août, vous allez rentrer dans une énergie beaucoup plus légère où l'amour, les enfants, les passions seront beaucoup plus importants. C'est un mois globalement, surtout avec la rétrogradation de Vénus, pendant lequel vous allez peut-être revoir certaines décisions sur le plan familial, sur le plan du foyer, sur le plan de l'habitat ou encore de l'immobilier, sur le plan des relations peut-être avec la famille, des relations du passé au niveau familial peuvent revenir ou des situations du passé, des sujets du passé en lien avec la famille peuvent revenir sur la table pour les revoir éventuellement pour prendre d'autres décisions ou encore peut-être que vous êtes déjà sur certains projets sur ces plans-là, sur ces domaines-là et Vénus rétrograde va un petit peu retarder certaines choses, retarder certaines situations pour vous permettre de prendre, pour vous obliger entre guillemets à prendre d'autres décisions. Donc ici il est question d'une Vénus rétrograde à laquelle il va falloir faire un petit peu attention, être un peu vigilant sur les retards, sur les situations qui vous obligent à les revoir et également soyez prêts à ce que le passé revienne ici potentiellement sur le plan voilà, familial, foyer et habitat tout au long du mois, au moins jusqu'au 4 septembre. Moi, ce que je peux vous recommander, c'est surtout de ne pas prendre de nouvelles initiatives sur ces domaines-là, parce que c'est pas favorable du fait d'une Vénus rétrograde. Et évidemment, on ne se marie pas pendant une Vénus rétrograde. Le début du mois, donc on a une pleine lune. Le 1er août, on a une pleine lune à 9 degrés du Verseau. Ici, pour vous, au début du mois, dès que vous commencez le mois, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se termine sur le plan carrière, place dans le monde, image dans le monde, et ce qui soit s'arrête, soit la prise de conscience qui a lieu ici, vient avec une énergie potentiellement excessive de votre part. Donc il va falloir faire attention au côté excessif, alors ça peut venir aussi des autres, mais il y a une énergie sans doute excessive de votre côté. Vous pouvez avoir une réaction excessive dans le comportement mais aussi émotionnellement et c'est une pleine lune qui peut créer une énergie de tiraillement entre la carrière et la famille, le foyer, l'habitat pour vous le 1er août ici en démarrant le mois. C'est une énergie que vous pouvez déjà commencer à ressentir auparavant, enfin 2-3 jours avant, donc soyez vigilants à ça en démarrant ce mois d'août. Ensuite, comme je l'ai dit, la famille, le foyer, l'habitat va être très important au moins jusqu'au 23 août. Et ensuite, il sera question d'une forme de légèreté à partir du 23 août. Cela dit, il sera question d'une légèreté, oui, pour vous, Mars étant ici. Les flirts sont très importants, c'est très bien, pourquoi pas, mais avec Mars, peut-être trop. Donc soyez vigilants aussi au côté excès sur le plan du plaisir. Peut-être que il peut être question d'une forte activité. Ici, avec Mars reste un maléfique quand même en astrologie. Donc ici, il y a quand même trop de plaisir, entre guillemets, potentiellement. Donc peut-être des excès sur ce plan-là. Au niveau surtout flirt et plaisir en général ou prise de risque également, c'est pas trop votre nature mais c'est possible ici avec ce Mars qui transite ici. La nouvelle lune du mois elle a lieu le 16 août, elle a lieu à 23 degrés du signe du Lion. Vous démarrez quelque chose le 16 août qui va avoir un impact sur 15 jours à un mois à partir du 16 août ici sur le plan famille, foyer, habitat. Sauf que ce que vous démarrez ici, peut-être que vous le faites avec une énergie trop électrique, trop soudaine. Donc voilà, vous démarrez quelque chose ici sur le plan famille, foyer, habitat.
ça peut être intéressant, mais le carré d'Uranus indique une situation peut-être trop soudaine, une prise de décision peut-être soudaine sur le plan famille, foyer, habitat ou encore sur les relations au père. Uranus en général a tendance à demander sa liberté ou à refuser peut-être des règles établies ou à avoir une réaction voilà, un peu électrique qui a tendance à séparer en fait. Donc attention ici à ce que vous décidez sur le plan famille, foyer, habitat, immobilier, relations au père, ici, ou encore les relations aux racines d'une manière générale. C'est un mois de rétrogradation, on a une Vénus qui est rétrograde comme je l'ai dit tout au long du mois, mais Mercure commence aussi sa rétrogradation du 23 août et Mercure va rétrograder jusqu'au 16 août. Sur cette période-là, vous allez potentiellement vivre des malentendus dans les communications, au niveau amoureux, dans les rapports avec les enfants, ou au niveau artistique, ou tout ce qui est en lien avec la créativité. Typiquement pour vous, sur cette période-là, du 23 août au 16 août, au 16 septembre, pardon, des ex du passé peuvent revenir, des amours du passé peuvent revenir, des relations personnelles du passé peuvent revenir. Surtout avec Mercure et qu'il y a beaucoup question de messages et d'appels. Attention, si sur cette période de temps des personnes du passé reviennent, c'est pas positif parce que c'est pas positif de reprendre la relation. Si vous souhaitez reprendre la relation, attendez que Mercure reprenne sa course. Mais Mercure rétro en général, c'est là pour justement revoir ce qui n'a pas été vu, ce dont vous n'avez pas pu vous occuper, vous allez vous en occuper à ce moment-là, mais c'est en général pour terminer, pour mettre un point final ou pour comprendre ce qui n'a pas été compris avant. On n'entame pas de nouvelles relations en général pendant les Mercure rétrogrades, les Vénus rétrogrades. On fait attention parce que quand la planète va reprendre sa course, la situation initiale reprendra. Voilà, si par exemple vous ne parliez pas, ça va se casser à nouveau, on va revenir au point zéro entre guillemets. À la fin du mois, nous avons le 31 août une nouvelle lune, une pleine lune à 7 degrés du signe du poisson. Le 31 août, cette pleine lune-là, elle est difficile parce que la lune est conjointe à Uranus, à Saturne, pardon. La pleine lune, elle est saturnienne, donc elle a tendance à bloquer ici et elle crée une situation qui vous empêche d'avancer. Et ici, il peut être aussi question d'une dure réalité à laquelle vous pouvez faire face. Cette dure réalité ou cette situation de blocage, cette situation compliquée, elle a lieu sur le plan amical, sur le plan des réseaux de personnes ou sur le plan des projets collectifs. Il se peut aussi qu'il soit question d'un tiraillement entre le domaine amical et le domaine personnel pour vous autour du 31 août. Saturne bloque, Saturne empêche et Saturne nous met face à des réalités un petit peu difficiles. Vous pouvez aussi faire face à des personnes entre guillemets dures, voire méchantes, sur le plan des réseaux de personnes, sur le plan amical ici, autour du 31 septembre, ou alors, du 31 août, pardon, ou alors être face à des situations bloquantes en lien avec vos gros projets. Par exemple, vous avez un gros projet que vous essayez de faire avancer et quelque chose a lieu ici qui vous empêche d'avancer potentiellement. Donc voilà en gros pour ces prévisions générales pour le mois d'août 2023 pour vous les taureaux et ascendants taureaux. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation elle démarre le 4 septembre. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'août 2023. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.